Eda est irritée et se trouve dans la salle de jeu. Elle se parle à elle-même, avouant qu'elle est obsédée par Serkan et le décrivant comme froid et distant, le comparant à un robot sans âme. Alors qu'elle montre son irritation et sa frustration, son ami arrive et tente de la calmer, lui suggérant de boire du thé et d'essayer de se détendre. Eda, cependant, rejette cette tentative d'apaisement et affirme qu'elle préfère ne pas se faire d'illusions avec de faux espoirs. Pendant leur conversation, elle commente le comportement de Serkan, convenant qu'il est étrange et différent de d'habitude. L'idée surgit qu'il pourrait agir de manière distante par culpabilité ou parce qu'il cache quelque chose lié au passé. Malgré cela, Eda affirme être fatiguée de la situation, disant que chaque fois qu'elle croit qu'il va changer ou se souvenir de quelque chose d'important, quelque chose l'empêche d'y parvenir, ce qui la conduit à une frustration constante. Melo interprète certains signes du comportement de Serkan comme quelque chose de significatif, suggérant qu'il pourrait montrer un intérêt indirect ou se souvenir d'événements passés. À ce moment-là, Serkan arrive et demande le nom de Melek. Celle-ci l'appelle « beau-frère », mais il répond que non. Dès que Melo s'en va, Eda est appelée, mais la communication n'avance pas clairement et l'atmosphère reste tendue. Melo rencontre Denis à la réception, lorsque Dira arrive également et demande quelques documents à la réceptionniste. Ensuite, Melo commente avec Denis le nouveau look de Dira, complimentant ses cheveux et disant que ce style lui irait bien à elle aussi. Denis répond de manière plus critique, affirmant que l'ancien style était meilleur et ajoutant qu'elle est déjà belle, sans avoir besoin de changer. Melo remercie pour le compliment et prend congé poliment. Ensuite, l'une des personnes fait un commentaire exagéré en disant que, si elle avait reçu ce compliment la veille, elle aurait acheté un magasin entier juste pour faire plaisir. De retour avec Eda et Serkan, Eda l'accuse d'agir de manière impulsive. Serkan répond que cette situation n'a rien à voir avec le fait de devoir la consulter ou non. Eda lui dit qu'il ne peut pas prendre des décisions seul simplement parce qu'il s'est senti coupable de ce qui s'est passé cette nuit-là. Serkan affirme que cela n'a rien à voir avec cette nuit-là, et Eda explique que cette nuit-là, elle ne voulait pas qu'il y aille et qu'il y est allé de son propre chef. Furieux, Serkan répond qu'il lui a sauvé la vie et qu'elle n'a même pas été capable de le remercier. Eda le remercie alors avec ironie en se qualifiant de « super robot ». Puis elle lui demande s'il est heureux maintenant. Serkan dit qu'il est heureux, mais qu'il remarque qu'à chaque fois qu'ils se disputent, elle devient beaucoup trop nerveuse. Il ajoute qu'il est évident qu'elle ressent autre chose que de la colère et que ce n'est pas de la haine, mais quelque chose de plus proche de l'amour. Eda répond que tout cela appartient au passé et que, désormais, c'est de la haine. Elle dit qu'elle l'a abandonné le jour où lui-même l'a abandonné. Dans ses pensées, Eda se dit que c'est faux et qu'elle ne l'a jamais abandonné. Elle affirme ensuite que, pour le haïr, il faudrait d'abord qu'elle l'aime, mais qu'elle ne l'aime plus. Pourtant, dans ses pensées, Eda avoue qu'elle l'aime plus qu'il ne peut l'imaginer et qu'elle voudrait seulement tenir sa main comme avant. Serkan reste silencieux. Eda change alors de ton et affirme qu'elle ne ressent plus rien pour lui depuis longtemps et qu'elle n'a plus aucune attente. Elle ajoute qu'elle a désormais un autre fiancé et qu'elle est vraiment très heureuse. Serkan la regarde, incapable de comprendre ce qu'il ressent à cet instant. Denis apparaît alors, et Serkan dit que la source de son bonheur vient d'arriver, avant de partir. Denis demande alors à Eda s'ils peuvent aller prendre un café, à condition qu'elle ne travaille pas, et les deux s'en vont ensemble. Pendant ce temps, Melo est avec Dira. Elle lui demande où pourrait être Eda, et Dira commente qu'elle est probablement en train de se disputer avec quelqu'un, comme elle en a l'habitude. Au cours de la conversation, Dira annonce qu'elle a décidé de redevenir blonde comme auparavant, surprenant son amie. À ce moment-là, Selim arrive et parle au téléphone au sujet des actions que Serkan lui a rendues. Melo rappelle qu'il y a eu des manipulations et des jeux pour récupérer une partie de ses actions, tandis que Dira reste en dehors de la discussion. Selim affirme qu'il n'a rien à dire et qu'au lieu de critiques, il devrait recevoir des félicitations. Melo répond de manière directe qu'elle ne le félicitera pas, car il n'est pas son patron. La discussion se poursuit lorsque Selim l'accuse d'être impoli et lui dit qu'elle devrait faire attention à ses paroles si elle a des problèmes avec sa position. À la fin, Melo avertit Selim de ne pas se réjouir trop vite simplement parce qu'il a reçu les actions de Serkan. Elle affirme que le plus important n'est pas qui possède les biens de l'entreprise, mais qui réussira à conquérir le cœur de Serkan, puis elle s'en va. Eda est avec Denis et montre de l'insécurité. Elle dit qu'elle ne devrait peut-être pas être là, car elle ne sait pas comment la conversation précédente va se terminer. Malgré cela, elle admet s'être beaucoup rapprochée de Serkan à nouveau et avoir le sentiment d'avoir retrouvé une certaine intimité avec lui. Pendant qu'elle réfléchit à la situation, Dira observe de loin et donne un coup dans une poubelle, provoquant un bruit fort. Ferit l'appelle, mais il continue son chemin. Soudain, Eda arrive et demande s'il y a eu un tremblement de terre,
mais Ferit répond qu'il a seulement renversé la poubelle. Il assure que tout va bien. Eda dit alors à Denis qu'elle doit partir. Selim cherche Denis pour parler de la décoration du bureau et redemande la couleur charbon qu'il avait demandé auparavant. Il essaie de rester calme et demande s'il y a un malentendu entre eux. Denis accepte de discuter, mais à ce moment-là, Eda arrive et interrompt la conversation. La discussion se transforme rapidement en dispute au sujet des actions de l'entreprise. Eda dit que, si elle avait su que Selim avait des problèmes avec cela, elle lui aurait donné 10% au lieu de seulement 5%. Selim répond qu'il n'a besoin que personne ne lui donne quoi que ce soit et qu'il peut tout obtenir par lui-même. Eda réplique que Selim ne pourra rien lui prendre dans la vie et l'avertit qu'il perdra encore bien plus. La tension augmente lorsque Selim interprète cela comme une menace. Les deux commencent à échanger provocations et insultes, jusqu'à ce que la situation manque de dégénérer en agression physique. À ce moment-là, Denis intervient en retenant Eda. Dira arrive et rappelle à Eda les arrangements floraux pour l'orphelinat. Eda essaie de se calmer et présente ses excuses. Plus tard, Serkan remarque qu'Eda est perturbée et lui demande si elle va bien. Pendant leur conversation, elle se plaint de Selim et affirme que sa rivale la provoque constamment. Ensuite, Serkan admet qu'il ne comprend pas comment il a fini par tomber amoureux d'elle. Eda s'approche de Serkan et lui dit qu'il doit trouver lui-même les réponses concernant ses sentiments. Après cela, une discussion éclate au sein de l'entreprise sur les relations amoureuses au travail. Eda rappelle que l'amour est interdit dans l'entreprise, mais accuse Serkan d'avoir enfreint sa propre règle en donnant des actions à sa petite amie. Serkan explique que Selim n'est pas seulement sa petite amie, car ils ont l'intention de se marier. En entendant cela, Eda leur souhaite du bonheur, puis décide de quitter l'entreprise immédiatement. Eden entre dans le bureau de Serkan et prend la place de Leila. Serkan lui demande pourquoi elle n'est pas venue, et Eden explique que sa mère est malade. Serkan remarque qu'ils sont seuls et demande au jeune homme de s'approcher. Il affirme ensuite qu'il a besoin de lui faire confiance et exige un secret total sur le sujet dont il va parler. Au cours de la conversation, Serkan se montre inquiet pour Eda et pose plusieurs questions sur l'endroit où elle se trouve. Eden remarque qu'il posait déjà ce genre de questions auparavant, comme si certains anciens souvenirs étaient encore présents dans son esprit. Serkan demande ensuite des informations sur la fleuristerie où Eda est allée, et Eden révèle qu'il s'agit des fleurs promises aux enfants de l'orphelinat. Eden essaie de répondre, mais Serkan explique qu'il existe de nombreuses fleuristeries dans la ville. Malgré cela, il insiste pour qu'Eden trouve le bon endroit le plus rapidement possible. Peu après, un autre Elgin arrive pour faire signer des documents liés à la rénovation des bureaux de Yasmine et d'Antalya. Serkan tente de signer sans lire, mais on lui demande pourquoi il fait autant confiance. Il finit par accepter de relire les papiers avant de signer. Elgin remarque que Serkan est distrait et qu'il regarde constamment une invitation de mariage d'Eda. Son ami insiste pour qu'il admette ce qu'il ressent. Après avoir d'abord essayé de nier, Serkan finit par confesser qu'il n'arrive pas à arrêter de penser à Eda. Il dit que sa présence réveille en lui des souvenirs anciens et confus, ainsi que des sentiments qu'il ne parvient pas à expliquer. Serkan admet qu'il ne sait pas si ces souvenirs sont réels ou simplement le fruit de son imagination, mais reconnaît qu'il est complètement perdu. Elgin conseille à Serkan de comprendre ses propres sentiments avant de continuer à fuir la situation. Il affirme que Serkan doit choisir entre Eda et Selim. Selon lui, s'il aime vraiment Eda, il devrait retourner vers elle. Sinon, il devrait passer à autre chose et épouser Selim. Elgin laisse clairement entendre que la situation doit être résolue une bonne fois pour toutes.